Regardez ici, s'il vous plaît. Je disais tantôt que il y a ce qu'on appelle la sorcellerie, qui est quoi? Un fruit d'un certain arbre. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Je disais tantôt la chose suivante. Pour que Lucifer, Satan, entre dans un corps, il a besoin de quelque chose Parce que Lucifer, Satan, selon le texte de Genèse chapitre 1, Genèse 3, à partir du verset 1 au verset 10, la Bible déclare, les Écritures déclarent que, comment on peut dire ça? Les Écritures déclarent, il a trompé Ève. Il a trompé Ève parce que il a vu qu'il était impossible d'entrer dans le corps de Ève. Je veux que vous me compreniez très bien. Quelqu'un me comprend? Il a trompé Ève en lui disant tu seras un Dieu, alors qu'elle était déjà un Dieu. Et il a trompé parce que Ève était bête, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Beaucoup de dieux même sont bêtes. C'est pour ça que les dieux sont pauvres. Et il a trompé Ève en lui disant que elle devait être un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on a, Dieu a fait l'humain. Dieu a fait l'humain. À ce moment-là, nous parlons du premier Adam. Enfin, du premier Adam qui n'est pas déchu. Le premier Adam qui n'est pas déchu est comment? Il a une structure pareille. Il a la structure de corps. Je parle du nom déchu, je précise. Hein. Il a une structure de corps, d'âme et de quoi? D'esprit. Vous avez bien compris. Voilà. Esprit. Vous devez savoir maintenant que ces corps, âme et esprit sont dans la pensée divine, sont considérés comme étant quoi? Sont considérés comme étant des maisons. Sont considérés comme étant des maisons. C'est-à-dire, voici la maison de l'esprit avec sa porte. La maison de l'esprit avec sa porte. Regardez. Et vous allez voir que à l'intérieur de l'esprit, nous parlons de qui? Je le précise. Nous parlons du premier Adam. Adam numéro 1. Non déchu. Non déchu. Non déchu. Donc, vous allez voir donc, l'esprit est donc considéré comme étant quoi? Comme étant une maison. Et dans cette maison, il y a une autre maison. Si il y a dans cette maison, cette autre maison qui est quoi? Cette autre maison, c'est l'âme. Avec aussi, elle aussi, sa porte. Et vous allez voir que maintenant, à l'intérieur de l'âme là, il y a maintenant une autre maison. C'est la maison de qui? C'est la maison du corps. Pardonnez mon illustration qui est un peu médiocre. Et vous allez voir qu'il y a donc 3 maisons. Pour que Lucifer, Satan, que j'ai appelé LS, entre dans un corps, il faudrait que les portes lui soient ouvertes. En dehors de ça, il ne peut pas entrer. C'est pour cela que lorsqu'il a fait, il y a le combat spirituel entre Ève et Lucifer, Satan. Lucifer, Satan a perdu le premier combat parce qu'il n'a pas pu entrer dans son corps pour la posséder et faire d'elle un pantin comme maintenant il le fait assez facilement. Pourquoi? Parce que pour qu'il entre là, il a besoin de 5 types d'esprits. Lesquels? Il a besoin des esprits qui ont la capacité, des esprits ou des esprits méchants. On a déjà vu ça. Dans notre tableau, nous avons vu que l'arbre du mal, cet arbre du mal a quoi? Ses fruits, de la même manière qu'un manguier produit des mangues et que chacune des mangues sont toutes des mangues mais ont des formes différentes. Les formes de la chair, les formes de la peau, les formes des noyaux des nucléides sont totalement différentes. C'est la même chose, mais tous sont considérés comme étant des mangues. La mangue peut être rouge,
elle peut être verte, mais c'est une mangue. Ok? Il ressemble à ce qui précède que ces différents fruits que vous voyez là, qui sont tous des sorcelleries. J'ai dit ça tout à l'heure. La sorcellerie, la divination, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Consulter les esprits de mort, les esprits des ancêtres, les traditions, les coutumes, les esprits de forêt. Tout ça, c'est considéré comme étant quoi? Tout, c'est la sorcellerie. Mais ça, juste des formes différentes, avec des appellations différentes. Mais c'est tout ça sont considérés comme étant des manques. Beaucoup me saisissez très bien. Alléluia. Et regardez donc la chose suivante. Telle qu'elle, ces différentes sorcelleries avaient des formes différentes, mais qui toutes sont des sorcelleries, ont des branches. Et ces branches, je vous l'ai dit tantôt, sont quoi? Sont ce qu'on appelle, Jésus-Christ a appelé ça les profondeurs de Satan, la Kabbale, la guérison traditionnelle, le paganisme, le mohamédanisme. J'ai dit tout à l'heure que le mohamédanisme est une abomination qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que le fondateur du mohamédanisme, qu'on appelle Mohamed, et ce n'est même pas son vrai nom pour commencer, qu'on appelle Mohamed, était un illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Comment un gars qui ne savait ni lire ni écrire a écrit un document de près de 3000 pages? Un, ça c'est d'abord une aberration qui n'a pas de sens. Deux, oui, ce n'est pas lui l'auteur, Et deux, comme il disait, Mohamed était un homme de guerre. C'était un guerrier. Tout ce qu'il savait utiliser, c'était la machette. Donc, bon, on n'est pas là pour parler de l'apologétique en profondeur. On va voir ça une autre fois dans un autre cours. Donc, toutes ces différentes choses que sont la Kabbale. La Kabbale, c'est quoi? Il existe plusieurs types de Kabbale. Vous avez cité 3 types de Kabbale. La première Kabbale, c'est la Kabbale qu'on appelle la Kabbale juive. La deuxième Kabbale, c'est la Kabbale qu'on appelle la Kabbale égyptienne. La troisième Kabbale, c'est la Kabbale qu'on appelle la Kabbale chrétienne. Dans cette doctrine, cet argument philosophique philosophique et je voulais dire exotérique, mais ce n'est pas vraiment exotérique. Dans cet argument philosophique et mystique, on prône la louange et l'adoration des esprits, des anges. Et maintenant, comme le premier Adam est un peu bête, un peu déchu, il n'arrive pas souvent à distinguer la différence entre les vrais anges, les faux anges et ceux qu'il faut adorer et on ne les adore même pas. Donc vous voyez, c'est pour ça que cette doctrine est un peu embrouillée. Parmi ces doctrines, il y a donc ceux-là qui portent c'est un foulard blanc-bleu, vous les connaissez, bon, vous avez les inscriptions partout, là ils appellent ça le talit, ils disent que c'est un souci de puissance, c'est un non-sens. La Bible déclare, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'as pas d'autre Dieu que toi, Dieu que moi. Dieu est spécifiquement essence divine. Il est tellement grand qu'il ne peut pas entrer dans un foulard. C'est un non-sens. Et s'il faille qu'on accepte ces genres de choses comme les foulards, qui sont Dieu, parce qu'on a écrit dessus en hébreu, on doit aussi accepter les marabouts, on a des marabouts de machin et les fétiches. Et les gens aiment porter avoir les pitons et les serpents. Ça tombe de sens. Donc, c'est donc fausse doctrine qu'on appelle les profondeurs de Satan. J'ai dit ça dans un autre cours. Sont dans les branches qui soutiennent ces différents mauvais fruits. Ces petites branches, elles sont soutenues par d'autres branches, de grosses branches, que j'ai dit tout à l'heure, qu'on appelle les cosmocrates, les seigneurs des ténèbres, les maîtres des ténèbres. Ces maîtres des ténèbres, vous les connaissez beaucoup. C'est eux qui font beaucoup de repentis et qui font beaucoup de mal aussi au royaume de Dieu. Si vous chassez une maladie d'origine de sorcellerie et que vous ne chassez pas le livre, vous ne détruisez pas le livre, l'autel sur lequel ça a appuyé pour faire sortir cette magie, alors vous courez dans le sac, elle va toujours revenir. Si vous ne cassez pas l'autel, vous ne cassez pas le livre, vous ne cassez pas la religion par laquelle elle sort, et que vous ne cassez pas aussi celui qui est gardien de cette religion, c'est-à-dire de cet hôtel, c'est-à-dire le cosmocrate, il y a toujours la possibilité que ces maladies reviennent. Nous avons vu la fois dernière que quoi? Nous avons vu la fois dernière que au-dessus des cosmocrates, je vous en prie, il y a
Il y a plusieurs catégories d'esprits. Nous avons vu qu'au-dessus des esprits, il y a ce qu'on appelle les démons. Les démons, je répète encore pour la énième fois, les démons sont ce qu'on appelle des hybrides. Moitié homme, moitié ange déchu. Pourquoi? Parce que les anges déchus, dans le texte de Genèse, chapitre 6, chapitre 7, 8, 9, 10 et 11, on dit les esprits célestes qui étaient chargés de garder la terre avaient pour but, avaient pour objectif de garder la terre, mais ils ont commencé à regarder les femmes qui se lavaient à la rivière. Et vous savez, lorsqu'une femme se lave à la rivière, elle se courbe, elle se lève, elle se courbe, elle se lève. Ils ont dit qu'ils vont venir voir vraiment ce qui se passe quand une femme se courbe. Donc, ils ont fini de faire des enfants avec ces femmes, et ces femmes sont sorties ce qu'on appelle des esprits géants. Ces esprits géants avec des corps ont été détruits lors du déluge. En étant détruits lors du déluge, leur esprit n'a pas été détruit. C'est ces esprits hybrides-là qui sont à la fois des cieux et de la terre qu'on appelle aussi des démons. C'est eux qui peuvent entrer dans un corps. Exemple, dans Marc chapitre 5 ou Marc 3, la Bible déclare que Jésus-Christ est arrivé à Génézareth ou à Gadaréné dans une autre version, et un esprit est venu là et il lui dit: qu'est-ce que tu viens faire ici, la fille du Dieu très haut? Et je lui dis pour une question à ce démon: qui es-tu? Il dit: je suis quoi? Je suis légion, parce que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux et qui les chassent ou dans les corps. Ces esprits qui ont la capacité d'entrer dans les corps aussi rapidement sont ce qu'on appelle quoi? Des démons. Les démons ne sont pas Lucifer, Satan. Je précise encore. Parce que les gens aiment dire: je chasse les démons. Tu chasses les démons là, ça ne même pas Lucifer, Satan. C'est pour cela que vous devez apprendre à bien prier. Lorsque vous priez, si vous liez la sorcellerie, vous devez aussi lier la branche qui la soutient. Que ce soit la Kabbale, que ce soit la tour de garde, que ce soit, je ne sais pas, l'islam. Vous devez aussi lier la source par laquelle elle passe. Parce que si vous liez seulement la sorcellerie, vous courez dans le sac. Alléluia. Vous liez les symptômes. Exemple, l'enfant est malade. L'enfant est très malade, vraiment très malade, et il chauffe. Tu pars chercher, je ne sais pas, les paracétamol pour le mal de tête. Mon ami, tu cherches les paracétamol pour le mal de tête alors qu'il a le paludisme. Ça va seulement calmer le symptôme, mais la maladie reste toujours là. Donc, si vous liez la sorcellerie, vous chassez toute forme de sorcellerie, et que vous avez laissé les supports sur lesquels il s'appuie pour délivrer sur la terre, ça ne change rien, ils vont revenir. Il partent seulement se balader un peu en Dokoti ou à, je sais pas, ou à Boya, ils reviennent. Alléluia. Si vous les chassez et que vous laissez le cosmocrate, le sorcier pour lequel il est passé, c'est pour ça que la Bible déclare Exode chapitre 22, à partir du verset 18, Exode 22, ici là, verset 18, tu ne laisseras pas vivre le sorcier ou le magicien parce qu'il est capable de faire revenir ton blocage. Il est capable de faire revenir ton célibat. Il est capable de faire revenir ta malédiction. Vous devez savoir que les corps sont capables de porter des millions et des milliers de démons. Donc, je disais tantôt, au-dessus des cosmocrates, nous avons les démons. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les esprits de mort. Les esprits de mort et au-dessus des esprits méchants. Les esprits de mort et les esprits de méchants sont deux catégories de démons qui ont des particularités exceptionnelles. L'une a une catégorie particulière, c'est qu'elle veut seulement tuer. À tout prix, c'est tuer. Sur l'axe où tuer, en prison tuer, au carrefour tuer. On les appelle provoquer pendant les guerres, tuer. On les appelle les esprits de mort. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, et réciproquement, ce qu'on appelle les esprits méchants. Les esprits méchants sont ceux-là qui ont tellement tué, qui ont tellement détruit, qui ont atteint un certain niveau où tuer et la méchanceté sont devenus naturels pour eux. Tous. Vous devez très bien comprendre ça. Maintenant, au-dessus de ces esprits méchants et esprits méchants et esprits de mort, nous avons ici là ce qu'on appelle les esprits géants. Nous avons les esprits géants. Écoutez, le royaume de Lucifer, Satan n'est pas... C'est un royaume un peu désordonné. Il est organisé, mais un peu désordonné. Ce n'est pas comme le royaume de Dieu qu'on a les anges, les archanges, les anges, les archanges, les principes,
on appelle ça comment? Les dominations, les trônes, les chérubins, les séraphins. Oui, les séraphins, ce n'est pas exactement comme ça. Dans le Lucifer, c'est le désordre. C'est pour ça qu'on appelle ça le monde de pandémonium. C'est le désordre. Donc, cette sphère que vous voyez ici a au moins 3 faces. Est-ce que vous me comprenez? On va revenir sur l'autre face plus tard. Donc, au-dessus des esprits méchants, ici là, nous avons des esprits géants. Et comme esprits géants, nous avons le Léviathan, nous avons Béhémoth, la bête, nous avons le dragon à 7 têtes, le python à 7 têtes. Vous allez voir dans Daniel. Daniel dit dans Daniel que j'ai vu un léopard qui était géant. On lui disait mange beaucoup de chair. Alléluia. Cela, c'est ce qu'on appelle les esprits géants qui manipulent les nations, qui manipulent des villages, qui manipulent des villes. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez les lier. Ce qui veut dire que si vous attaquez la sorcellerie et que vous laissez les esprits géants, vous courez dans le sac. Vous courez dans le sac parce qu'il va réenvoyer d'autres esprits géants, d'autres esprits méchants, esprits de mort, d'autres démons, d'autres sorciers, d'autres enseignements pour faire le travail qu'il a prévu faire. C'est-à-dire que quoi? Se moquer de Dieu au travers de la chute de l'homme. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, dans le combat spirituel, erreur. Dans la guerre spirituelle, nous partons du principe selon lequel Colossiens chapitre 1 à partir du verset 13 à 15 dit Dieu le Père nous a transportés au travers du sacrifice de Christ sur la croix et son sang précieux par la puissance de son Saint-Esprit dans le royaume, dans les hautes sphères célestes. Dans les hautes sphères célestes, à partir du 3e ciel, 4e ciel, jusqu'au 10e ciel, afin que nous puissions opérer dans quoi? Dans la divinité. Donc, la Pentecôte n'est pas la Pentecôte, mais la Pentecôte est la célébration de la divinité par le Saint-Esprit. Je répète, la Pentecôte n'est pas la Pentecôte, on va porter les chemises blanches, les pantalons blancs, les signes blancs et les caleçons blancs. Non. La Pentecôte est la célébration de la divinité que Dieu nous a accordée au travers de cet esprit par Jésus-Christ. Donc, la vie de la divinité se fait par la personne du Saint-Esprit. La Bible décale d'Éphésiens. Éphésiens, je vous en prie. Nous allons revenir sur l'enseignement ancien. On parle un peu, on répète. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, on dit une chose particulière, que nous avons, Jésus-Christ a été élevé au-dessus de l'autorité, de domination, principauté, tout nom que se peut nommer, non seulement dans le siècle présent et dans le siècle à venir, au-dessus de tous ces esprits, nous opérons dans cette sphère à partir du 3e ciel en montant. Voilà ce que c'est notre divinité. Alors, toujours dans Éphésiens chapitre 1, il y a une partie qui est intéressante, je crois, si je ne me trompe pas, ça va être le verset 13 à 14. On dit, le Saint-Esprit est la garantie. Le Saint-Esprit est la garantie. J'allais écrire ça en anglais. Est la garantie. Je peux répéter? Le Saint-Esprit est la garantie. En grec, on dit il est la garantie de quoi? Non seulement la garantie de la Zoé Ainos, de la vie éternelle, mais il est la garantie de quoi? Le Saint-Esprit est la garantie de la divinité. C'est ça le problème. Le Holy Ghost, en grec on dit Agapneuma, est la garantie de vivre en qualité de Dieu. Est la garantie de la dimension de Dieu. Est la garantie de vivre une vie inhérente en consubstance. En grec, on dit en théologie, on dit une péricorée, c'est-à-dire une unité entrelacée avec la divinité. Christ le dit même dans Jean chapitre 17. Il le dit dans Jean 17 très clairement. Il dit, Père, je voudrais que là où je suis, ce que tu m'as donné, il soit. Il dit encore, Père, comme je suis dans toi, et tu es dans moi, je voudrais aussi qu'eux soient dans nous. Vous voyez, si nous sommes dans le Père, et que le Père est en nous, dans le Fils, et que le Fils est en nous, dans le Saint-Esprit, que cet Esprit est en nous, nous vivons quoi?
nous vivons une autre dimension de divinité qui n'a été accordée à aucun ange. Qui n'a été accordée à aucun ange. Aucun ange sera fait, aucune personne. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le Saint-Esprit est la garantie de la divinité. Le Saint-Esprit est la garantie de vivre la vie de Christ. Quand je dis la vie de Christ, les gens ne vont pas comprendre. De vivre, de faire, voilà, de faire identiquement et même au-delà de ce que Christ a fait sur terre et dans les cieux. Voilà. Voilà. De manière simple. Voilà ce que c'est la divinité. Alors, il va donc se poser une question. Si le pasteur ne connaît pas la divinité, si ton pasteur ne connaît pas ce que c'est la divinité, comment les brebis vont vivre la divinité de Christ? Si ton pasteur ne connaît pas la divinité du Saint-Esprit, comment les enfants de Dieu vont-ils vivre la divinité du Saint-Esprit, bien que le Saint-Esprit soit là? Il faut donc que les pasteurs maîtrisent la divinité de Christ et apprennent ça aux autres délibérément. Donc, nous revenons au nom de Jésus. Au-dessus des esprits géants, comme vous voyez ici là, dans une autre, vous devez savoir que, Seigneur Jésus, il y a tellement de choses dans ma tête. Vous devez savoir qu'ici au niveau des esprits géants, dans l'arbre de la Kabbale, il y a ce qu'on appelle les esprits de Tiferet, les esprits géants de Tiferet, que les gens aiment adorer. Zeus, on dit Zeus. On écrit Zeta, Epsilon, Ypsilon, Sigma final. Mais ça se lit DZ, Zeus. Donc Zeus, Apollon, tout ça là, sont des esprits qui entrent dans cette catégorie, des esprits géants. Vous devez les comprendre. C'est une parenthèse. Au-dessus de ces esprits géants, on n'a pas parlé du monde des Tiferet et tous ces esprits encore. Nous avons ce qu'on appelle les esprits déchus. Au-dessus des esprits géants, au-dessus de la sorcellerie, les doctrines de la sorcellerie profondeur de Satan et son trône, au-dessus de des profondeurs de Satan. Vous voyez que le trône de Satan est loin. Dans l'explication d'Apocalypse, on dit où il y a le trône de Satan, c'est, faites attention. On reviendra dessus plus tard. Donc, au-dessus, il y a les cosmocrates, au-dessus, il y a les démons, au-dessus, il y a l'esprit mort, au-dessus, les esprits méchants, au-dessus, il y a les esprits géants, plusieurs catégories encore. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle des esprits déchus qui sont quoi? Des purs esprits, ils ne sont pas hybrides, ils sont purs esprits. Purs esprits du mal. Pur esprit du mal. On ne dit pas esprit des ténèbres parce que esprit des ténèbres parce que il y a ce qu'on appelle, il y a tellement d'enseignements. On ne dit pas esprit des ténèbres parce que vous devez savoir qu'il y a les anges dans les ténèbres, il y a les saints dans les ténèbres. On dit esprit ténébreux, esprit du mal. On dit esprit ténébreux. Ce ne sont pas l'esprit des ténèbres. Parce qu'il y a aussi les anges. Dans les ténèbres. Et les anges dans les enfers. Et les anges dans les abîmes. Vous devez les connaître. Donc, quand vous êtes dans le combat spirituel, que vous dites que vous liez les démons, vous liez les esprits des ténèbres, vous êtes gauche, ce n'est pas une bonne méthode. Ce n'est pas une bonne méthode. Alléluia. C'est pour cela que un bon Dieu qui est bien enseigné dans la divinité doit savoir tous ces esprits avant de les lier. Alléluia. Donc si vous liez les démons, vous allez laisser les esprits déchus. Ce ne sont pas les démons. Donc vous devez lier les démons et lier les esprits déchus. Vous devez spécifier esprit géant, vous les liez. Esprit méchant, vous les liez. Esprit du mal, vous les liez. Vous devez lier, vous devez préciser. Esprit de mort, vous devez les lier. Vous devez préciser lorsqu'on dit dans
Le texte suivant, Christ dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le second consolateur sera venu, il va vous expliquer toutes choses. Et le Saint-Esprit a expliqué ça de manière extraordinaire avec l'apôtre Paul. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, j'ai pendant une parenthèse, nous allons revenir dessus dans le combat, dans plus profondément le combat spirituel. J'ai émis la différenciation entre esprit ténébreux et esprit de quoi? Des ténèbres. Parce que Dieu est un esprit aussi et il est dans les ténèbres. Donc on ne peut pas lier tout esprit des ténèbres. C'est un non-sens. Vous liez les esprits ténébreux. Et vous les chassez dans les abîmes du Tartare. Si Dieu veut, il ne les envoie pas là-bas. Je vais revenir dessus plus tard. Donc, regardez ici là. Je vous en prie. Au-dessus des esprits, j'ai des esprits ténébreux, esprits déchus. Et au-dessus des esprits déchus, il y a ce qu'on appelle les princes. Les princes et quoi? Et les généraux. Parce que je parle des généraux aussi, des principaux généraux de Lucifer, Satan, qui sont au-dessus de toute la clique de sorciers là. S'il vous plaît. Et au-dessus de ces généraux, il y a donc ce qu'on appelle la 13e dimension. Cette 13e dimension, c'est qui? Où se trouve qui? Lucifer, Satan. Et au-delà de Lucifer, Satan, c'est là maintenant où nous avons quoi? Nous avons le royaume de quoi? Nous avons le royaume spécifique de certains ans de lumière. Je parle des ans de lumière, c'est dans le cadre où nous commençons à quitter le royaume sur la montagne. Bien que les 5 ans de Dieu soient partout. Pour préciser. Lisez Apocalypse, on dit que l'ange était en enfer, dans le temps de feu, pour jeter la machine dans le temps de feu, fermer la porte. Donc, lisez, ils sont partout. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous devez donc, lorsque vous êtes en train de faire la guerre spirituelle, ou les batailles spirituelles, ou les escarmouches spirituelles, vous devez préciser exactement la qualité d'esprit que vous êtes en train de lier. Quand je dis je lis Lucifer, Satan, si je lis Lucifer, Satan, j'ai laissé les démons. Je dois lier Lucifer, Satan, et je dois lier aussi les démons. Mais entre Lucifer, Satan, ici en haut, au 13e plateau, et les démons, ou la sorcellerie ici en bas, il y a plein d'esprits, plein de mélanges là. Les loups-garous sont des hybrides. Ce sont des démons. Moitié humain, moitié démon. Ce sont des hybrides. Vous voyez quelqu'un qui a une forme humaine, en même temps une forme animale. Ce sont des hybrides. Vous devez les lier. Alléluia. Vous devez apprendre à les lier. Donc, je reviens maintenant ici. Maintenant que spécifié, toute cette... Un peu, hein, parce que je veux dire que cet arbre-ci a plusieurs côtés. De la même manière qu'utilise ce livre a plusieurs côtés. Voilà. Donc, je vais montrer le côté ici aujourd'hui. Demain, je vais montrer l'autre face. N'allez pas dire que le docteur a dit tel chose. Ce n'est pas fini. Il y a une autre face. C'est pour ça que vous devez toutes les impliquer. On va enseigner tout ça ce soir. Donc, écoutez. Je reviens ici, s'il vous plaît. Écoutez ma télé. Je disais tantôt que pour que Lucifer, Satan entre dans un corps, dans la vie d'une personne, il a besoin, s'il va atteindre ton esprit, il a besoin de percer le corps. Vous me comprenez? De percer l'âme, de percer l'esprit. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Genèse 3 le dit clairement. Il ne peut pas. S'il pouvait, c'est qu'il est entré directement dans F. Il ne peut pas. Pour le faire, il a besoin des esprits qui peuvent entrer dans le corps. Vous me saisissez? Lucifer, Satan, pour gâter ta vie, a besoin d'un esprit qui peut entrer dans le corps. C'est-à-dire quoi? Un démon. Un esprit qui a la capacité de toucher le corps. Lorsqu'il touche le corps, il perce
perce la porte. Lorsqu'il perce la porte, il peut laisser maintenant qu'un esprit entre pour entrer dans le corps. Mais il ne peut pas arriver dans l'âme. Il y a donc une catégorie d'esprit qui a la capacité de naviguer ici au milieu, qui contrôle le corps et l'âme. Ils vont donc percer une porte entre le corps et l'âme. Et ils vont traverser donc. Nous voyons donc qu'il y a déjà deux catégories, s'il vous plaît. Donc, les démons du corps ou les esprits. Je ne sais pas. Les démons du corps, mettons les démons. Je vais expliquer tout ça là-bas. Je ne vais pas me faire tout le temps la même chose. Donc, les démons du corps qui percent la porte du corps. Maintenant, pour arriver dans l'âme, il faut les démons qui ont la capacité de contrôler l'âme et le corps. Ils percent la porte ici. Donc, les démons qui contrôlent l'âme et le corps. DCAC. Démons qui contrôlent l'âme et le corps. Ils percent la porte pour qu'ils traversent vers l'âme. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que nous avons les rituels comme les rituels magico-anal. Ça veut dire qu'un homme couche un autre homme par la nuque. Et ce qui permet donc à l'esprit, parce qu'il a cassé une loi divine, d'entrer dans le corps. Mais il ne va pas s'arrêter au corps. Il va essayer de traverser l'âme et le corps. Il va encore percer une autre porte. Ça s'appelle l'avidité. Ça peut être un désir. Ça peut être encore une autre abomination. Par exemple, coucher avec sa mère. Il perce encore cette porte pour entrer dans l'âme. Lorsqu'il perce encore cette porte pour entrer dans l'âme, il a besoin de notre démon qui peut percer, qui fait la conjonction. Puisque l'âme, dans Hébreu, on dit la parole de Dieu a la capacité de séparer l'âme de l'esprit, le corps et l'âme. Il a besoin d'un esprit qui a la capacité de traverser. Puisque les deux sont liés, il y a une jointure et une barrière qui peut percer. Donc, vous allez voir qu'il y a un esprit, deux esprits, trois esprits, quatre esprits, cinq esprits, avant que Lucifer, Satan, n'entre complètement dans un corps. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit, un véritable enfant de Dieu ne peut pas être possédé d'un démon. Parce que pour être possédé, il faut que tous les barrières soient percées, avant d'arriver au niveau de l'esprit. Ce qui n'est pas vrai. Mais par contre, ça peut se faire dans la mesure où la personne est rétrograde. Dans la mesure où ne respecte pas les lois de Dieu. C'est pour ça qu'on va dire dans Romains chapitre 8. Il n'y a plus de cataclysme, c'est-à-dire de condamnation, pour ceux qui sont en Christus ou en pneuma Christus, c'est-à-dire dans l'esprit de Christ. Lorsque tu es dans l'esprit de Christ, il est difficile que tu puisses être. Il est impossible même que tu puisses être possédé. Mais si toi-même, tu ne marches pas selon l'esprit de vie, alors les barrières que Dieu a mises tout autour de toi, selon ce que le cas Ecclésiaste, celui qui perce une barrière verra un serpent sortir. Si ces barrières sont percées, alors tu laisses toi-même les esprits impurs entrer dans ton corps, bien que tu aies le Holy Ghost et que tu parles en langue. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous devez donc savoir que Lucifer, ça ne peut pas entrer dans le corps d'un enfant de Dieu. Mais il peut facilement entrer dans le corps d'une des personnes qui touchent à ces choses. C'est pour cela que le texte de l'Ancien Testament est rigoureux. Dieu fait que dit j'interdis. Les gens se disent que Dieu interdit parce qu'il interdit. Il interdit, on va se rendre. J'ai déjà enseigné même ça. J'ai enseigné ça même 5 fois. On va détailler. J'ai déjà enseigné ça. Les différentes parties de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous allez voir que chacune des choses que Dieu interdit correspond à une porte. Le corps humain a au moins même 3000 portes. C'est un immeuble de, je sais pas, peut-être de 500 étages. C'est un manoir de 500 étages. Parce que la Bible des cas, quand votre corps est le temple de l'esprit, là, c'est dire que c'est une chose, c'est pas. Le corps humain a au moins 3000 portes. Et le corps humain est un bâtiment plus grand que, je ne sais pas, n'importe quel navire. Plus grand que n'importe quel stade. Plus grand que n'importe quelle multinationale.
un seul humain. Alléluia. Donc quand Dieu dit dans l'Exode, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Dans l'Exode 23, il dit, tu ne feras pas alliance avec les peuples que je chasse et les maudis. Ne pas être ne devienne pour toi un piège. Il parle de ces différentes portes-ci. De cet univers qu'on appelle donc, selon Genèse chapitre 1, c'est ça qu'on appelle donc Tohu Bohu. La terre était informe et les ténèbres. Voilà dans les ténèbres. Voilà dans ce qu'on appelle les ténèbres. Alors lorsque vous dites que vous priez contre les forces des ténèbres, vous devez apprendre à tous les chasser. Alléluia. Vous devez apprendre à lier les démons. Dès que vous liez les démons, vous passez au type de sorcellerie. Je lis toute forme de sorcellerie blanche, de sorcellerie noire, sorcellerie rouge. Je lis toute forme d'esprit géant du royaume des ténèbres. Je lis toute forme d'esprit méchant. Je lis toute forme d'esprit de mort. Je lis toute forme d'esprit déchu, je lis toute forme d'esprit géant, je lis toute forme de princes et de généraux du royaume des ténèbres. Maintenant, vous devez savoir aussi une autre chose, s'il vous plaît. Vous devez savoir que les cosmocrates peuvent passer en grade selon l'intensité de leur méchanceté. Exemple, j'ai une société de bus. Je n'ai pas dit que c'est vrai, mais je prends un exemple. Et je m'arrange à ce que ma société de bus fasse un accident chaque année. Je tue 70 personnes. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Vous savez ce qui se passe, c'est que quand je tue les gens comme ça, je passe en grade. Et j'ai donné notre enseignement sur les grades du royaume spirituel. Nous avons les caporaux, nous avons les soldats, nous avons les centurions, nous avons les capitaines chefs, les commandos, nous avons les lieutenants, nous avons plein. Bon, bref, plein de ces grades. Donc, lorsque il atteint un quota d'âmes tuées, je prends un autre exemple. On fait une dot, lors de la dot, j'empoisonne tout le monde pour qu'il meure. Je passe en grade dans le royaume des ténèbres pour le sang versé. Quand elle verse ce sang, ces gens meurent. Belzébul, le prince des mouches, vient récupérer ce sang pour alimenter toutes les cuves de sang du royaume des ténèbres. Donc, quand je passe donc en grade, ok, je passe en grade, le cosmocrate passe, quand il passe en grade, il commence à avoir les démons sous son autorité. Avant il obéissait aux démons, maintenant ce sont les démons qui lui obéissent. Il passe en grade. Et quand il passe en grade, il devient un ministre, il peut devenir un ministre, un ambassadeur, un prince, selon le niveau. Le niveau de quoi? Le nombre de démons qu'il y a sur nous, savons qu'un prince a sous son autorité au moins une légion, qui peut être 6 000 soldats, qui peut être 6 000 démons, qui peuvent être 13 000 démons. Alléluia. Si avoir un démon, c'est tuer une âme, ou bien, c'est bon, ou 10 personnes, ça fait combien d'âmes tuer? Alléluia. Vous allez voir donc ces gens qui vont faire les pactes avec Lucifer, Satan, pour fabriquer des médicaments. Quelqu'un s'assoit un matin et il invente la maladie qu'on appelle Ebola pour tuer toutes des milliers de personnes. Quelqu'un s'assoit, il imagine un plan où il va il va mettre 2 pays en guerre. Tout ce sang versé là, c'est pour passer en grade. Dans le royaume des ténèbres. Donc vous devez lier dans les cosmocrates, vous les liez les enfants, vous liez les femmes, vous devez les lier. Et les chasser qui sont dans la confusion. La Bible déclare dans Exode chapitre 18, allez même plus loin encore, ne les voit plus. Exode 22, verset 18. Alléluia. C'est ça que vous devez faire. Donc si vous dites que vous liez la sorcellerie, vous laissez les cosmocrates, vous courez dans le sac. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est donc ce que je voudrais qu'on nous voit maintenant aujourd'hui, maintenant que nous savons passer ça, parce que je voudrais qu'on passe à une autre étape. Cette étape-là, c'est laquelle? Je voudrais ensemble que nous voyons quelque chose. S'il vous plaît. Je voulais donc, maintenant que nous avons posé un fondement et un postulat concernant une partie du royaume des ténèbres que j'ai expliqué,
Je voudrais maintenant que vous voyez quelque chose avec moi. Alléluia. Nous revenons sur l'enseignement de la Pentecôte du dimanche. C'est l'enseignement de la Pentecôte du dimanche. L'enseignement de la Pentecôte du dimanche révèle un secret. Et vous allez permettre que je le note, s'il vous plaît. On dit, dans le texte de... Regardons ensemble. Psaume chapitre 82. Regardez. Dans le psaume 82, ici là, regardez quelque chose avec moi. Psaume 82. Dans le psaume 82, il est écrit: Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Vous voyez que le français, c'est un peu... Et le verset 5 dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Alléluia. Vous allez voir le texte qu'on a donné, qu'on a lu là, un peu gauche. Vous devez savoir que cette semaine-ci, ce qu'on va même faire, on va faire cours de... Cours de quoi là? Cours de grec et d'hébreu. Ok? Et pour un bon pasteur, lorsqu'on t'ordonne pasteur, avant qu'on ne t'ordonne même pasteur, donc tu dois faire 2 cours. Le premier cours, c'est le cours d'exégèse. Et le cours de grec, le cours d'hébreu, le cours d'exégèse et le cours de homilétique. Afin de pouvoir bien parler de la parole de Dieu, parce que j'accuse surtout les prophètes, parce que les prophètes qui passent le temps à prophétiser des choses extraordinaires. Tous les théologiens sont d'accord que le prophétique est la chose la plus compliquée. On va revenir dessus. Mais beaucoup là disent des choses qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'exégèse, l'herméneutique, l'homilétique, qui est l'art. Ce n'est pas une science, c'est l'art. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se perfectionne. De transmettre le message. Par contre, l'herméneutique est l'art d'interpréter les textes sur une fondation quoi? Exégétique. L'exégèse se base sur les textes originaux. Les textes originaux. Donc, vous voyez donc ici qu'il y a un problème de texte original sur ce que Louis II a traduit. Vous devez savoir que Louis II est un génie. Louis II fait partie de ces pasteurs-là qu'on appelle les pasteurs génies. Il a réussi à lui seul traduire la Bible de Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas donné à tout le monde. Même moi-même qui lis là, qui vous parle de grec et de physique, je ne suis pas capable de me placer devant lui. Il y a plein d'hommes de Dieu comme ça. Il y a Darby. Darby, c'est aussi un phénomène. Il est un phénomène. Si vous utilisez le livre de Darby, ce type, vous allez voir la profondeur. Il a une profondeur glaciale, tel un glaive en pleine action dans une guerre. Lorsqu'il parle dans ses enseignements, à cause de quoi? C'est comme si chaque chose qu'il écrit est un symbole de mémoire. Vous coupez court? Donc, lorsque Louis II, le théologien, le pasteur Louis II, ce génie, a traduit le texte, il y a quelque chose qu'il a traduit ici, là, qui est pour le commun des mortels, qui n'est pas facile à appréhender. Vous allez voir. Donc, je reviens sur ce qu'il a dit. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu de Dieu. Vous voyez que ça, c'est un peu étrange. Est-ce que vous comprenez? Il dit que vous voyez que c'est un peu étrange. Donc, et le verset 6, parce que si je commence à expliquer ça maintenant, je ne vais pas terminer aujourd'hui. Je vais revenir dessus. Le verset 6 déclare, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Une autre version dit, vous êtes des dieux, la famille du Dieu suprême. Donc, j'ai lu ces 2 versions.
Vous êtes des dieux, ça c'est la version de Louis II, et plein d'autres encore. Au Starbal dit la même chose, plein d'autres Crampon dit la même chose et tout ça. Donc, vous êtes des dieux et vous êtes tous les fils du Très-Haut. Une autre version de la Bible Ex 2004 dit: vous êtes des dieux, vous êtes tous la famille du Dieu suprême. Ok? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le verset 5 qui déclare: ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Une autre version dit: ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent en tâtonnant. Ok? Maintenant, je voudrais que vous constatiez quelque chose avec moi, et après avoir fait ce constat, nous allons expliquer mot à mot, terre à terre, ce que lui se voit mal traduit là-bas, à gauche. Parce que je vous montre une autre version, la version, une version vraiment plus élaborée qui a fait un meilleur travail que le travail du docteur Louis II. Ici, vous allez voir, le verset on déclare: Elohim. Vous voyez que c'est différent. Elohim s'oppose au conseil, son conseil de guerre, le conseil d'elle. Vous voyez que c'est différent. C'est différent de ce que Louis II a dit. Vous voyez qu'il y a Elohim ici, là, qui est la conjugaison, qui est l'accord. L'accord de Hel. Hel ici au pluriel. Lorsque Hel est au pluriel, on dit Elohim. Et il juge au milieu des Elohim. Ok? Donc, on fait mention ici, là. Vous allez encore voir une chose qui est assez gauche. Ça, c'est toujours le cours d'exégèse et d'herméneutique. La chose suivante, c'est qu'on dit ici, là, Elohim. Le Elohim que vous voyez ici en haut n'est pas le Elohim que vous voyez ici en bas. On va revenir dessus plus tard. Parce que le Elohim qui est en haut signifie la péricorèse, l'interpénétration des essences, la mélange des essences entre l'essence du Père, l'essence du Fils et l'essence du Saint-Esprit, qui est différent des Elohim ici qui sont des anges, qui sont des hommes. Vous allez maintenant voir ici, là, verset 6, on dit, moi je dis, vous êtes des dieux, les fils du Dieu suprême. Une autre version dit la famille du Dieu suprême. C'est en référence avec Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 10, si je ne me trompe pas. Toute famille tire son nom du Très-Haut, du Père des anges et des lumières, de Jacques, chez qui il y a un changement, ni homme de variation. Donc, je voudrais que nous revenions maintenant sur ce texte, pour que nous puissions bien comprendre. Parce que nous avons parlé la fois dernière, tout à l'heure, d'un ensemble de Tohibohu. Maintenant, nous allons parler d'autre chose. Je vous en prie. Regardez ici, là. Nous sommes ici dans Psaume chapitre 82. Le Psaume 82 dit, à partir du verset 1, 5 à 6, on dit, nous allons écrire ensemble, Elohim s'oppose au conseil. Au conseil de qui? Au conseil d'elle. Et il juge des Elohim. Nous allons expliquer ça plus tard, on a pour le temps. On a pour le temps d'expliquer tout ça. Si tu ne comprends pas, ben, tu viens faire le cours de grec, d'hébreu et d'araméen. Avec le cours d'herméneutique, d'exégèse et tout ça. Je t'explique ça de manière très, très, très calme. Donc, vous allez voir que la version en Louis II dit, Dieu
se tient dans l'assemblée de Dieu. Vous voyez qu'il y a des fautes là. Il y a des fautes. Et il juge au milieu des dieux. Vous allez voir qu'il y a encore des fautes là. Au milieu des dieux. Ok? Vous allez voir, nous voyons ensemble le verset 5. Le verset 5 dit: il marche sans intelligence, ni savoir, c'est écrit ici, ni savoir, je recopie juste, ni savoir, ni intelligence. Ni savoir, ni d'intelligence. Et on dit, il marche dans les ténèbres. L'autre version que je préfère dit, il marche à tâtons. Il marche à tâtons. Il marche en tâtonnant. Et le verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes, j'insiste dessus, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. On va revenir dessus. Mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Ok? Regardez maintenant l'autre version ici. L'autre version, l'autre version, c'est vous êtes des Elohim. Je devais écrire ça en majuscule. Vous êtes des Elohim. Alléluia. Mais pour que ce texte soit bien compris, vous devez savoir qu'il y a deux textes qui sous-tendent ce texte. Dans Jean chapitre 10, verset 34, le Seigneur dit, j'avais dit. Il est écrit dans votre loi, j'avais dit, vous êtes des dieux. Esthète, théos esthète. Vous êtes des dieux. En grec, on dit théos esthète. Je précise sur la conjugaison du mot être. Vous êtes des dieux. Théos, c'est en grec et Dieu, c'est en français. Christ reprend la même parole en disant, vous êtes des théos. Est-ce que vous me comprenez? Regardez maintenant quelque chose. Avant que nous expliquions ceci et que nous allions dans tous les sens, je voudrais vous prendre deux textes pour bien comprendre cela. C'est le texte d'Ésaïe chapitre 6, Ésaïe 6, à partir du verset 1 à 6, qu'on va lire en parallèle avec le texte de Daniel, chapitre 7, à partir du verset 14, si je ne me trompe pas. Attendez, je vérifie. Daniel, chapitre 7,
J'ai dit quoi? Oui. Verset 9 à 10. 9 à 10. Verset 9 à 10. Daniel 9, verset 9 à 10. Et vous allez encore voir la même chose dans Actes des Apôtres, chapitre 6 et Actes des Apôtres, chapitre 6 et 2 Chroniques 18. Voilà. 2 Chroniques 18, nous allons lire ensemble, s'il vous plaît. 2 Chroniques 18. Regardez ici avec moi. Deux Chroniques 18. Regardez ici. 2 Chroniques 18. Donc, regardez. La version Chouraki dit aussi, entendez la parole de Yahweh Adonai. J'ai vu Yahweh Adonai siégeant sur un trône et toute l'armée à sa droite et à sa gauche. Regardez maintenant la version de 8 secondes. Je vois l'Éternel assis. J'ai vu l'Éternel assis sur le trône et toute l'armée des cieux tenant à sa droite et à sa gauche. Regardez bien. Dans 2 Corinthiens, on dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. L'armée à sa droite et à sa gauche. Dans Isaïe, on dit, j'ai vu l'Éternel assis sur le trône. Et Daniel n'a jamais lu les textes d'Isaïe, mais plutôt ceux de Jérémie, ni les textes même de Chronique, il n'a pas lu ça. Et on dit, j'ai vu, il dit, dans le texte d'Isaïe, il dit, je vois l'Éternel assis sur son trône et le pan de sa robe remplit toute la salle. Et il y a des séraphins aux 4 coins du trône qui crient Saint, 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 l'Éternel, Dieu des armées. Vous allez voir, le même texte est repris dans Daniel 7. On dit, je vois l'ancien des âges assis sur son trône et 1000 milliards à sa gauche et des milliards et des milliards à sa droite. Et vous voyez maintenant dans Somme chapitre 2, chapitre 22, chapitre 82, on dit, Elohim se tient dans l'assemblée de Hell. Je voudrais maintenant que vous compreniez une chose assez extraordinaire. Le Hell que vous voyez ici, il s'agit de la Trinité. C'est-à-dire, celle dont Jésus-Christ parle dans Jean 17. Je ne parle pas des autres trinités, je parle de celle de Jean 17. Il dit, Père, tu es dans moi, je suis dans toi, et je voudrais que ce peuple soit aussi en nous, que nous soyons un. Le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est dans le Père, les trois sont un. C'est de ce Elohim dont on parle ici. Christ parle ici dans Jean 17, s'il vous plaît. Maintenant, dans les accords hébreux, dans la grammaire hébreu, Hel signifie Dieu. Hel signifie Dieu. Et le pluriel de El au singulier, c'est Dieu. Au singulier, c'est Dieu. Et maintenant, El au pluriel, dans le contexte hébreu, je voulais écrire ça en anglais. C'est Elohim.
Donc, l'accord de Hel au pluriel, on ajoute O-H-I-M. Elohim. Hel au singulier, Elohim au pluriel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ici on parle de Jean 17, l'interpénétration entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit dans la même essence qui sont Dieu, se présente dans l'assemblée de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Se présente dans l'assemblée de Dieu. Et regardez encore une chose particulière. On dit, et il juge quoi? Il juge Elohim. Maintenant, c'est Elohim-ci. Vous devez savoir que c'est Elohim-ci. On appelle Hel. Non seulement Dieu, mais aussi on appelle les anges Hel. C'est pour ça que vous avez Raphaël, Michael, Gabriel, dans le contexte hébreu. Ou dans le contexte hébreu, on appelle aussi les anges déchus. Hel. Azazel et autres. Maintenant, vous devez savoir aussi que dans le contexte hébreu, on appelle aussi les hommes puissants. Hel. Hel ou Adam. Vous allez voir que ça s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Sarah appelait son mari Adam ou Hel. Seigneur. Ou Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il juge au milieu de quoi? De ces trois catégories d'êtres. Les hommes puissants, qui sont Dieu, qui sont appelés Dieu. Les anges déchus, qui sont appelés Dieu. Et les saints anges, qui sont appelés Dieu. Vous comprenez très bien ça. Jésus-Christ dit, dans Jean 14, vous êtes des dieux. Dans le psaume 86, on dit, vous êtes la famille de Dieu. Un chien ne peut jamais accoucher un cafard. Quand un chien, on dit quoi? Meba, accouche. Permettez que le mot ne revienne pas. Quand un chien, voilà, a une portée, cette portée-là est aussi appelée chien. La même nature, la même hypostase. Il ressort de ce qui précède la même essence. Il ressort de ce qui précède que la même essence. Que si Dieu lui-même est d'essence divine, ses enfants sont aussi quoi? Sont d'essence divine. Et Christ revient. Christ qui est le symbole de la divinité pour nous, l'archétype de la divinité, dit, vous êtes des dieux. Je veux que quelqu'un me comprenne ce soir. Vous êtes des dieux. J'ai pris ce texte pour bien illustrer le schéma qu'on a vu précédemment. On dit dans Colossiens chapitre 2, chapitre 1, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 13 à 15, le Père nous a transportés là où opère quoi? Là où opère les dieux. Là où opère Hel, là où opère le seul Elohim, et là où opère les Elohim. Je veux que tu me comprennes très bien. Ce qui ressort de ce qui précède que toi qui m'écoutes, tu n'es pas n'importe qui. La Bible déclare, Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, nous donner son sang qui nous donne la délivrance de tout péché, qui nous rend saints. Et le Père nous transforme dans son royaume, nous donne le Saint-Esprit qui est, on a vu tout à l'heure dans Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 13, si je ne me trompe pas, qui est les arts de la vie éternelle. Le Saint-Esprit est la garantie de la vie éternelle. Le Saint-Esprit est le gage de la... Le Saint-Esprit est le gage de la divinité. Je veux que tu me comprennes ce soir. Le Saint-Esprit est quoi? Le Saint-Esprit est la garantie de l'accomplissement de cette parole.
La parole du psaume 82 et des gens disent, Jésus qui déclare, vous êtes des dieux. Cette parole s'illustre comment? Cette parole s'illustre au travers du Saint-Esprit qui est quoi? Qui est la garantie. En français, on dit A. En grec, on dit arabon. En grec, on dit arabon qui signifie quoi? La garantie. De quoi? La garantie de la divinité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai posé une question très étrange, bien aimé, dans le Seigneur. J'ai posé une question laquelle j'ai dit, si un pasteur, regardez comment je vais lisser ça. Regardez quelque chose, s'il vous plaît. Vous voyez donc que dans le plan divin, il y a 3 colonnes. Il y a Dieu, le Dieu de Jean 17, pour que les gens ne posent pas les questions gauche. Jean 17, il dit, Père, je suis dans toi, et toi tu es dans moi, et nous sommes un, et vrai aussi Dieu, nous sommes un. Bon, bref. Jean 17. Et nous avons ici Jean 10, qui dit, je suis le bon berger, et vous êtes mes brebis. Nous avons quoi? Les brebis de Dieu. Maintenant, j'entre sur un cours que j'ai déjà commencé à vous donner. Le cours sur le prophétique. Le cours sur le prophétique. Un bon prophète doit maîtriser le cours sur le prophétique. Les types de prophètes, les 10 types de prophètes. Quand on dit les types de prophètes, ce n'est pas prophète majeur, prophète mineur, ce n'est pas ça. C'est les prophètes par la dimension de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 6. C'est-à-dire, on dit qu'il y a diversité de charisme, mais le même esprit. Diversité de dons, diversité de ministères, diaconos, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, le même Père. Ok? Donc, dans cette dimension, vous allez voir qu'il y a une diversité d'opérations. Les prophètes opèrent de manière différente. Donc, dans leur charisme, comme dans leur ministère, il y a une intercollaboration des 3 là qui font à ce que les ministères prophétiques sont différents. C'est-à-dire que les ministères prophétiques de voyants, ils voient, mais ils n'entendent pas de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui parle au travers des images. Et il interprète ces images et il te les donne. Maintenant, il y a une autre catégorie, toujours, d'intercollaboration entre le don, le charisme et le ministère, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lui, il entend, mais il ne voit pas. Il dit ce qu'il entend, il dit, le Seigneur me dit. C'est un prophète qui est différent du prophète voyant. C'est un prophète qui est comment? Différent du prophète comment? Du voyant. C'est pour cela qu'on ne peut pas donc lancer spécifiquement les pierres au prophète. C'est un non-sens. Ça, c'est d'une, permettez l'expression, d'une bêteté qui n'a pas de sens. Vous allez voir maintenant qu'il y a une autre catégorie de prophètes, ce qu'on appelle les prophètes de la cour. Et ils ont une grâce d'être toujours au milieu des hommes haut placés. Ministre, directeur de tel, c'est comme ça que son ministère donne. Il ne sait pas prêcher d'eux. Tu l'envoies d'eux, il ne va pas prêcher. Son ministère, c'est s'éteint. Mais dès que tu le mets en position des directeurs et des généraux, des directeurs et des chefs d'entreprise, directement, sa sagesse, directement le ministère d'Exode chapitre 31 qui déclare, j'ai choisi Oléa, je lui ai donné un don spécifique pour faire ça. Se manifeste instantanément. Vous allez voir maintenant, il y a les prophètes des rois. Et ils ne sont connectés qu'au roi. Tous les ministères dans toutes les villes ne seront que la connexion du roi. Exemple Moïse. Moïse était connecté au roi Pharaon, au roi Og, au roi de Bazan, à tous ces différents rois. Lui n'a été connecté qu'au grand roi. Moïse. C'est un prophète de quoi? Prophète des rois. Qui n'est pas un prophète quoi? Qui n'est pas un prophète de la cour. Chaque fois qu'il fallait connecter dans la cour, Moïse, le Pharaon le chassait. Balaam et Balak le chassaient. Vous voyez? Mais tu étais connecté à ces grands.
Ok? Donc maintenant, vous ne pouvez pas juger un prophète. L'autre prophète n'en est pas fort, hein? L'autre prophète est fort. C'est un non-sens qui n'a pas de sens. Ça, c'est la bêteté du diable. La bêteté de Lucifer, Satan pour les gens pour se tromper. Ok? Et s'auto-maudire. Parce que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit de faire une telle confusion qui n'a pas de sens. Est-ce que vous me comprenez? Il y a encore une autre catégorie de prophètes qu'on appelle le prophète automatique. Peut-être qu'ils peuvent être connectés au roi, mais leur spécificité c'est d'enseigner de faire des miracles. Enseigner de faire des miracles. Ça met les deux mots Thomas Ergon. Thomas et Ergon. Ergon c'est énergie et Thomas c'est travail en grec. C'est bien d'étudier de faire l'exégèse. L'herméneutique. Bon, il y a donc ces prophètes sont tous différents, mais tous sont des prophètes. Tout à l'heure, quand je parlais de la sorcellerie, il y a donc des différentes formes, mais tous sont des prophètes. Alors, il y en a plusieurs autres, j'ai pour le temps. Donc, vous allez voir ici, là, dans le cours que j'ai donné, il dit dans ce cours que le prophète est ce qu'on appelle, le prophète est le pont de connexion entre la Trinité, entre le Dieu de Jean 17 et les brebis. C'est qui? C'est le prophète. Vous devez donc savoir que tous les 5 du ministère sont prophètes. Parce que les prophètes, si on les définit selon le terme grec, c'est parler de la part de Dieu, parler de la part du Saint-Esprit. Or, la Bible déclare, Christ est établi, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste et docteur, pour parler de qui? De la part de Dieu. Parler de la part de Dieu, donc prophétie. Afin de quoi? L'édification de qui? Des saints. Tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète, mais tout le monde a pour le ministère prophétique. On va voir ça encore. On va revenir peut-être dessus. Donc, dans le point de connexion, s'il vous plaît, entre Dieu, Jean 17, et les brebis, c'est le téléphone de Dieu qu'on appelle le prophète. Est-ce que vous me comprenez? Le téléphone de Dieu entre ces deux dimensions, c'est le prophète. Donc, c'est ça donc la question que je posais tout à l'heure. Si Elohim dit que ces brebis sont aussi quoi? Des Elohim. Je voulais écrire des Hel, mais le pluriel des Hel, c'est Elohim. Elohim. Ce qui veut dire que si Elohim dit que les brebis sont aussi des Elohim, ce qui veut dire que le prophète lui-même aussi est quoi? Qui est le téléphone de Dieu, le moyen de transmission de Dieu. Il est la connexion de Dieu, il est le Wi-Fi de Dieu, il est, je ne sais pas, le pont, je sais pas, la porte des étoiles pour transférer, quitter de la 4e dimension à la 3e dimension. Le pont de connexion entre ces deux différentes dimensions. Le point de connexion entre ces deux différentes dimensions, c'est qui? Si c'est le point de connexion entre ces deux dimensions, c'est le prophète qui lui-même est Dieu, ce qui il ressemble à ce qui précède que si les brebis, si Dieu est Dieu et les brebis ne sont pas Dieu, ça veut dire que le problème c'est qui? Le problème ce sont les pasteurs. Si Dieu est Dieu et que les brebis qui doivent être Dieu ne sont pas des dieux, parce qu'on dit au verset 5, ils n'ont ni savoir, ni intelligence, et ils taponnent. Donc, si le pasteur n'a pas de savoir concernant quoi? Il n'a pas de savoir concernant quoi? La divinité de Christ et la divinité de qui? Du Saint-Esprit. Alors, le peuple ne devient même pas un Dieu. Il ne vit pas la divinité. Si le téléphone de Dieu, le téléphone prophétique de Dieu, que ces gens-ci sont comment? Selon le Somme 82, sont sans intelligence concernant quoi? La divinité de Dieu. Sont sans intelligence concernant quoi?
la divinité de Dieu, la divinité, alors les brebis elles-mêmes seront comment? Ne seront pas de Dieu. Je continue. Si les pasteurs eux-mêmes sont comment? Les prophètes sont comment? Sont des tâtonneurs. Concernant quoi? La divinité de Dieu. Alors les brebis ne seront pas quoi? Ne seront pas de Dieu. Alléluia. Et c'est ça le problème en fait. C'est que les pasteurs passent le temps plus à enseigner les miracles qu'on enseigne la divinité de Christ. Les pasteurs passent plus le temps à enseigner la sortie qu'on enseigne quoi? D'enseigner la divinité du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te garantit d'être Dieu. C'est lui l'arabon. C'est lui là de la divinité. C'est lui là qui te maintient dans le troisième cercle de la divinité. Quelqu'un veut comprendre? Le Saint-Esprit, la connaissance de la divinité du Saint-Esprit, de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, te garantit. Je vais changer. Enseigner la divinité de Jésus-Christ, enseigner la divinité de Saint-Esprit garantit au peuple de marcher et de vivre comme des dieux. Alléluia. On peut être enfant de Dieu, mais on est fou et on est bête. Et on n'est pas un Dieu. Pourtant, on est enfant de Dieu qui est Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, souvenez-vous que elle s'appelle comment? La coépouse de Pénina a accouché un enfant. Cet enfant s'appelait Samuel. Samuel était un Dieu, le Dieu des voix. Mais quand Dieu lui parlait, il ne comprenait pas. Donc tu peux avoir un statut de Dieu, mais tu ne comprends pas Dieu. Tu ne comprends pas la divinité. Tu peux être enfant de Dieu, tu parles Roko, tu as mais tu ne comprends pas la divinité. Si tu ne comprends pas la divinité, alors le Tohu Bohu, le roi des ténèbres, est capable de te piler dans tous les sens. Je crois que ce soir, pendant que je parle, ce mur d'ignorance est brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce soir, pendant que je parle, cette barrière qui t'empêchait de vivre la divinité est brisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce soir, pendant que je parle, cette barrière qui t'empêchait de vivre la divinité de cet esprit est brisée au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce soir, la Bible des cas, le Saint-Esprit est descendu pour manifester la loi cardinale absolue de la divinité dans ta vie. Il est là pour te maintenir à une dimension de divinité. Je dis que c'est mort sur la croix pour que tu reçoives l'esprit afin de maintenir une dimension de divinité. Pendant que je parle, je déclare ces barrières sont brisées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute influence satanique et occulte qui t'empêchait de vivre la divinité est brisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute barrière qui empêchait que tu vives la divinité est brisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'ignorance, Jean 1 est très clair. Oh my Lord, au commencement était le Théos. Et le Théos est, au commencement était le Logos est Théos. Et toutes choses ont été pour le Logos qui est Théos. Et rien de ce qui a été appelé, le bon terme grec, c'est appelé en existence par le Théos, le Logos. Je déclare ce soir, pendant que je parle, Christ qui est Dieu, il manifeste, il laisse exploser la puissance de la divinité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, les lois du prophétique qui agissent à travers les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, la petite voix tranquille, la voix forte, la voix autoritaire, la connaissance intuitive commence à se manifester de manière explosive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Commence à se manifester de manière explosive dans ta vie. La Bible des cas dans Jean 10, vous êtes des dieux. Ah. Vous êtes des dieux capables, my Lord, de chasser les esprits hors des corps pour les envoyer dans les ports. Vous êtes des dieux capables de ruiner une entreprise de porcherie. Vous êtes des dieux capables de ruiner toute entreprise qui s'oppose à votre destinée. Vous êtes des dieux capables de brûler toute entreprise de la sorcellerie qui s'oppose à votre bénédiction. Vous êtes des dieux, par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, capables de briser toute entreprise de l'échec qui s'oppose à votre bénédiction en Jésus-Christ. Vous êtes des dieux, par le Saint-Esprit, à cause du Saint Jésus-Christ, capable de briser toutes les barrières qui empêchent que tu vives ton étoile et le succès au nom de Jésus-Christ. Vous êtes des dieux capables, par le Saint-Esprit, garde de la vie éternelle, garde de la divinité en Jésus-Christ, de briser tout obstacle qui empêchait que tu vives la grâce de la percée. Reçois cela ce soir.
au nom de Jésus-Christ. Reçois cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Cette grâce particulière de la divinité. On dit, Paul dit, je voulais vous impartir une grâce. Je voulais vous impartir quelques charismes. Je voulais vous impartir quelques dons spirituels. Pendant que je parle, je t'impartis maintenant le don de la guérison. Je t'impartis, je te libère maintenant le don de la grâce, le don de la guérison, le don de la guérison. Même s'il y avait le cancer, parce qu'il y a la divinité dans la parole. Parce que la parole est divinité et qu'elle est descendue depuis 2000 ans, je déclare, la divinité va faire exploser la maladie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La divinité va faire exploser l'échec dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette divinité du Saint-Esprit par Jésus-Christ vient briser la malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette divinité de Jésus-Christ vient briser l'échec dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Saint-Esprit de l'échec. Je suis désolé. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans la dimension de Dieu. Que cette barrière, par la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ, soit brisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit ravagée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je parle à tout mon cœur. Je parle à tout mon cœur. La Bible déclare, Dieu ne se tient pas en compagnie des moqueurs. Et dans le Somme 2, il dit qu'il se moque des moqueurs. Oh, parce que tu es Dieu, oh my Lord, pendant que je parle, ceux qui sont moqués de toi, et déclarent qu'eux-mêmes sont dans la confusion de la moquerie au nom de Jésus-Christ. Et déclare, pendant que je parle, à cause de la puissance de la divinité qui est en moi, la puissance de la divinité en Christ, par le Saint-Esprit, je déclare, ceux qui sont moqués de ta destinée, eux-mêmes sont dans la moquerie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont moqués de ta destinée, eux-mêmes sont dans la moquerie au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible déclare, nous sommes la lumière qui reste sur le boisseau, pas sous. Pendant que la lumière commence à briller, la lumière de ton étoile, la lumière de ta destinée, la lumière de ta destinée, reçois cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Pendant que c'est femme de la moquerie, reçois cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit, femme de la moquerie, reçois cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me dit, femme de la moquerie, reçois cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu es une personne bénie. Tu es une personne favorisée. Pendant que je parle, je vois tes chaînes. Le Saint-Esprit, l'empreinte, la caractéristique de la divinité. Pendant qu'il descend maintenant, il casse les chaînes au nom de Jésus-Christ. Avez vu les actes des apôtres, Paul les Silas chantaient et ils priaient, ils louaient Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu pour casser les chaînes et les prisons. Toute prison dans laquelle tu avais été enfermé, ce soir, cette prison de chaînes est cassée et brisée définitivement au nom de Jésus-Christ. À l'instant où je parle, il y a un renversement de position. Que le bourreau lui devienne prisonnier et que le prisonnier devienne maintenant le bourreau. Reçois cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'avaient enfermé, eux-mêmes deviennent enfermés et toi tu es libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Car Luc déclare, Luc dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité exauce de marcher, d'écraser la tête des gens qui veulent vous écraser, d'écraser la tête des gens qui veulent vous emprisonner. Pendant que je parle ce soir, toute personne qui a voulu t'emprisonner, par la puissance de la divinité dans le Saint-Esprit en Jésus-Christ, je déclare que la tête de cette personne soit écrasée maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es une personne bénie. Pendant que je parle, tu es une personne bénie. Tu es une personne favorisée. Tu es une personne favorisée. Là où on ne te voyait pas, on va commencer à te voir au nom de Jésus-Christ. Là où on ne te sentait pas, on va commencer à te sentir au nom de Jésus-Christ. Tu es une personne bénie. Tu es une personne favorisée. Tu es une personne qui va de gloire en gloire. Reçois cela cette semaine, demain. Reçois cela ce mois de gens qui ont à t'annoncer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui.